Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très mal. Bien sûr, je rigolais, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donner mon avis sur les livrets MotoGP 2022. Alors, on s'attarde pas plus sur l'intro, likez, abonnez-vous et c'est parti. Juste avant, j'ai oublié de vous le dire à l'intro, il y a certaines livrées qui m'ont extrêmement déçu, vous allez les voir au cours de cette vidéo. Alors, on va direct commencer avec la Honda, je vais jeter des coups d'œil sur le côté, parce que à côté j'ai mon ordinateur et la Honda 2022. Alors on va direct commencer par les points que j'aime le plus. Les points que j'aime le plus sur cette nouvelle moto, c'est les côtés. Sachant que depuis quelques années déjà, on n'a pas eu de grands changements sur cette Honda. Donc là, il y a eu quelques changements pour 2022, je suis heureux, mais il y a quand même des trucs qui m'ont déplu. Alors, les côtés, le derrière, j'adore. Enfin, elle est trop belle, j'adore. Donc, je reprends les extrémités de l'avant. J'aime pas du tout. Ça fait un style que j'aime pas du tout. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez de la nouvelle Honda 2022 dans les commentaires. Je suis pressé de voir vos commentaires. Maintenant, j'ai sous les yeux la moto de Alex Marquez. Donc, la Honda LCR 2022. Alors, pour la Honda LCR, il n'y a pas de grands changements. Mais cette moto est une de mes préférées. Je crois qu'il y a quelques changements comme la Honda officielle 2022 sur les côtés. Cette fois-ci, sur les côtés, j'aime beaucoup. Ça va très bien avec la moto. Peut-être que sur la moto, il y a beaucoup de couleurs, mais moi, j'aime bien. J'ai maintenant sous mes yeux la moto de Takaaki Nakagami. Alors, c'est aussi la Honda LCR 2022, mais cette fois, c'est pas la même moto. Parce que Alex Marquez et Takaaki Nakagami n'ont pas la même moto. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Alors, pour cette nouvelle livrée, alors franchement, j'adore le blanc et le doré. Je trouve que ça rend hyper bien. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je la trouve très belle, c'est une de mes préférées. Donc nous avons fini avec Honda, passons maintenant à Yamaha. On commence avec la Yamaha officielle 2022 que j'ai juste à côté de moi. Alors franchement, comme j'ai dit au début de vidéo, je suis extrêmement déçu de certaines motos et elle en fait donc partie. Moi, personnellement, je vois zéro changement, c'est exactement la même que celle de 2021. Je suis déçu car Yamaha avait souvent proposé des nouvelles livrées chaque année et là, c'est exactement la même que 2021. Donc voilà, extrêmement déçu pour cette Yamaha, j'espère qu'ils feront mieux l'année prochaine. Maintenant, passons à la team Yamaha Satellite 2022, donc la team With You RNF. Donc, j'ai aussi la moto sous les yeux. Je pourrais pas donner mon avis sur ces anciennes motos car elle vient d'arriver en MotoGP. Elle remplace maintenant le team Petronas. Mais en soi, la moto, je la trouve assez jolie. Je trouve que le noir et le bleu se marient très bien ensemble. Avec With You écrit juste en plein milieu. Je trouve la moto très belle. C'est pas une de mes préférées, mais je la trouve assez belle. C'était un petit avis assez court, mais en tout cas, je la trouve très jolie. Maintenant, passons à la team Suzuki. Donc Suzuki n'a qu'une team, elle n'a pas de team satellite, mais je vais quand même dire mon avis sur cette moto. Alors, pour cette livrée 2022, la Suzuki ne change pas trop de celle de 2021. Juste la bande noire devant, je trouve ça très stylé. Là où est placé le numéro, alors franchement, c'est pas une de mes motos préférées non plus, mais je la trouve très belle. C'était aussi assez court pour la Suzuki. En tout cas, moi, cette moto, elle ne change pas vraiment, mais elle reste quand même belle. Maintenant, passons à mon coup de cœur personnellement, Aprilia. Alors, pour mon coup de cœur qui est du coup Aprilia, la moto a totalement changé. Donc, d'abord, ils ont enlevé tout le vert qu'il y avait sur la MotoGP et ont rajouté à la place du vert, ils ont rajouté du rouge et ils ont changé la couleur principale en noir. Alors franchement, cette moto, je la trouve sublime. J'ai vu sur le compte Instagram MotoGP, c'est là-bas que j'ai vu la moto, comment elle était faite. Franchement, c'est mon coup de cœur 2022. Franchement, je trouve que Aprilia ont fait du bon travail cette année. Maintenant, passons à la team KTM. La team KTM, aussi déçue que Yamaha, il n'y a pas trop de changements sur la KTM officielle.
à part quelques petits détails, mais pas de grands détails de changement. Donc moi, je vais pas m'attarder sur ce modèle, on passe direct à la team satellite de KTM. Alors maintenant, passons à la team satellite KTM. Alors aussi déçu que la team officielle, la team satellite de KTM ne présente aucun changement. Enfin, aucun changement que je ne vois à l'œil nu. Peut-être quelques petits changements, mais pas de grands changements. Alors pour KTM, je suis extrêmement déçu de ces deux livrets. Je pensais qu'ils étaient capables de faire du bon boulot. Franchement, ce n'est pas grave. On verra l'année prochaine, comme je dis, pour Yamaha. Maintenant, passons à la plus grande team, la team Ducati. Alors pour la team Ducati officielle, je ne vois pas non plus de changement. Je sais pas vous, mais moi je vois un peu la couleur a changé, je trouve. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pour cette team officielle, je la trouve quand même très belle, assez proche de celle de 2021, mais ça reste quand même du bon boulot. Alors c'était assez court pour la team officielle. En tout cas, moi j'adore cette team. Maintenant passons à la team Pramac. Pramac pareil, pas de grands changements, assez proche de celle de 2021. Il y a beaucoup de MotoGP très proches de celle de 2021. En tout cas, ça reste quand même du bon travail du côté de chez Ducati, sachant que maintenant elles auront 4 teams. Maintenant, on va direct passer aux deux teams qui m'ont le plus surpris. Du coup, elles m'ont le plus surpris parce qu'elles sont nouvelles, deux teams nouvelles cette année. Alors, on passe à la team With You RNF. Alors, la moto en soi est assez simple, du noir, du blanc. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais je la trouve assez stylée. C'est pas du tout mon coup de cœur, mais ça reste quand même aussi du bon travail du côté de chez Ducati. Et puis maintenant, passons à mon deuxième coup de cœur du côté de chez Ducati, c'est la team Gresini 2022. Alors, cette livrée est exceptionnelle. En gris, on n'a presque jamais eu ça dans l'histoire du MotoGP. Cette livrée est très très belle. Moi, je mettrais un petit 8 sur 10 pour cette livrée. C'est mon deuxième coup de cœur après Aprilia. Donc, on a fini du côté de chez Ducati et aussi on a fini la vidéo. Alors, si la vidéo vous a plu, lâchez votre meilleur like, abonnez-vous et sur ce, je vous dis ciao.